Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Et aujourd'hui, là, on a une belle entrevue à vous proposer avec Valérie Dussault, qui a une expertise en alimentation fonctionnelle. Puis là, c'est drôle parce qu'on s'est déjà vu comme ça croiser, tu sais. Mais là, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de jaser de tout pis de rien. C'est vraiment drôle. Une super belle énergie. Toutes les fois que je la vois, je trouve qu'elle a un beau sourire puis qu'on parle de tout puis de rien. Hey, bonjour Valérie. Bonjour Marie-Lise. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Moi, je t'ai vue la première fois dans un congrès que j'avais organisé pour Davencia, puis c'était pour la peau, puis je me souviens, puis j'avais adoré ta conférence, puis j'avais dit, elle, je l'invite dans un de mes congrès. Puis la vie a fait qu'on s'est revus, je me souviens plus où, puis j'ai dit, faut que je te parle. Absolument. J'ai dit, toi, j'aimerais ça, mais je me souviens plus où. Je sais qu'on s'est croisés. Le convoi. Non. Ah, c'est ça, je pense. Oui, tu étais venue. Oh, à Laval. Oui. C'est là que je t'ai vue. C'est vrai. Je me demandais où est-ce que je t'avais vue. Fait que quand on a fait les signatures, puis là, j'ai dit, il faut que je te voie, puis tu viens au congrès. Fait que ça a commencé comme ça. Mais ça reste que je t'ai mis avec toi Facebook, je te suis, je vois ce que tu fais. Mais j'aimerais ça que pour les auditeurs, que tu nous expliques ton cheminement, parce que moi non plus, je ne connais pas ton cheminement. Là. Ah, en fait, là. Fait que conte-moi ça, là. Avec plaisir. Fait que ça commence en 1991, quand je suis née. Et voilà. Faire sa part dans son blog. Donc, je viens d'un bagage assez conventionnel. Donc, pour vrai, étant jeune, je tripais sur l'alimentation. J'étais fascinée, peut-être parce qu'à cause du sport, le karaté, c'est quelque chose d'avoir plus d'énergie. Je voyais ma mère aussi avoir des enjeux avec son poids, puis de l'avoir vu promener de diète en diète. Il y avait quelque chose qui me fascinait en lien avec la nourriture. Donc, j'ai fait mon cheminement, mon bac, ma maîtrise. Puis, pendant que j'étais à ma maîtrise, il est arrivé quelque chose à mon père. Il y a eu une diverticulite. Donc, j'ai eu un appel officiel. Moi, ton père est à l'hôpital, tu sais, une diverticulite. Puis là, je suis là, attends une minute, j'ai vu ça dans mes cours. Hop, va sortir mes livres, mes notes de cours. Et là, je vois dans les notes de cours qui dit, il va y avoir de la misère avec les fibres, tu sais, à cause que ça gratte, ça graffigne dans l'intestin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une diverticulite? Là, c'est des poches dans l'intestin. Là. C'est comme si on a un beau tuyau. Il y a comme des poches qui se forment, puis les selles s'accumulent là. Puis si ça perce, les selles s'en vont dans la circulation sanguine, ça peut être la mort aussi. Là. Donc, il y a des antibiotiques intraveineux pendant 3 mois. Quand même. Hein? Oui, puis j'ai vu la détérioration de la mine de mon père. Là, imagine le microbiote. Oui, ça se reflétait parce que tu voyais un peu état dépressif, blanc. Il était pas bien, mon père, là, à cette époque-là. Puis moi, évidemment, j'ai dit, mon Dieu, il ne pourra plus manger de fibres, réintégrer les légumes, ça va être compliqué. Fait que, les bouillons clairs seulement. Puis quand il va réintégrer, ça va être tough. Ça reste comme ça. Puis après les antibiotiques, ma mère l'avait pisté à aller voir un médecin qui pratique la médecine fonctionnelle. Puis là, le médecin, il parle, il dit, Monsieur Dussault, vous avez probablement une dysbiose intestinale, donc un débalancement des bactéries dans la flore. Vous avez sûrement un intestin hyper perméable, donc des sensibilités alimentaires. Fait qu'il explique des choses, puis il donne des suppléments. Il arrive à la maison avec les suppléments. Et là, sur le comptoir, moi qui arrive avec un bagage conventionnel, jugement total de ma part, je regarde, je suis comme, c'est quoi, Docteur Robidoux t'a recommandé telle chose pour réparer ta... On s'attend pas qu'il y ait plein de suppléments non plus ou de compléments alimentaires, là. Étant donné sa situation, tu dis, wow! Exact! Puis là, je prends les suppléments, puis je lis les ingrédients, puis je comprends que c'est des acides aminés, c'est du curcuma, c'est des probiotiques, c'est des enzymes. Mais ça fait en sorte que je me dis, je ne suis pas censée savoir ça. Moi, étant à la fin de ma maîtrise, j'ai fini mon bac, je suis dans le contexte de la maîtrise et je ne comprends pas cet univers-là. Évidemment, ça l'a chamboulé dans mon contexte de ma maîtrise parce que j'avais déjà une fascination au niveau des suppléments, puis mon but, c'était d'amener de la formation continue auprès des professionnels de la santé sur le domaine des produits de santé naturelle, donc, étant donné, pour avoir plus de formation. Donc, ça l'a amené à chambouler ma maîtrise, mais aussi, évidemment, à connaître le médecin qui m'a pisté à aller faire la certification en approche fonctionnelle aux États-Unis, que j'ai faite. J'ai dit, écoute, il faut en savoir plus, parce qu'évidemment, j'ai vu l'amélioration de la santé de mon père à travers tu as vu la différence, puis que ça ne dérangeait pas de prendre non plus ça. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais les hommes, ça aime ça prendre des capsules. Pour vrai, non, j'ai un mari, je sais. Mais dans le fond, toi, tu as étudié en nutritionniste? J'ai mon bac, ma maîtrise. Oui, effectivement, je pourrais aller chercher le titre, mais en étant membre de l'ordre. Et n'étant pas membre de l'ordre, je ne peux pas prendre le titre, bien entendu. Mais tu as quand même cheminé là-dedans. Là. Exact. Même par la suite, j'ai pris le titre, bien entendu, et j'ai travaillé à l'hôpital. J'ai travaillé aussi comme pratique privée. Tu as quand même vu le côté
Conventionnel. sombre et le contraire illuminé. Mais là, je ne sais pas, je n'ai pas dit qui est illuminé ou sombre, là, de la santé. Je trouve ça quand même intéressant. Mais je trouve ça le fun, là. Oh oui, Je ça trouve l'amène. cool. Mais en fait, ce que j'ai aimé de l'approche fonctionnelle, c'était vraiment une nouvelle paire de lunettes. Parce qu'évidemment, venant d'un comté très conventionnel où que, ben, tu as un problème cardiaque, voici ta diète à suivre. Tu as un problème diabétique, voici la diète à suivre. Tu as un problème digestif, voici la diète à suivre. Puis finalement, avec la nouvelle paire de lunettes, tu comprends que finalement, tous les systèmes se rabotent ensemble. Puis l'idée, c'est de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a en trop. Puis c'est ça les questions de l'approche fonctionnelle. Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il y a en trop dans le corps pour établir un organe, un système ou optimiser quelque chose, le terrain finalement. Ben Pourquoi, tu sais, pourquoi le terrain, c'est développer quelque chose? Est-ce que ça revient tout centralisé, entre autres, avec le microbiote? Il y a bien des choses qui se passent là, bien entendu, qui ont un impact sur tous les systèmes du corps. Mais c'est ça qui m'a amené à être fascinée puis à travailler après ça. Souvent, ce que je dis, moi, il peut manquer un morceau de robot. Le corps va marcher pareil, là. Mais il marche parfait? Non. Mais il va fonctionner. Mais il manque quelque chose pour que le mécanisme soit tout parfait, bien huilé, tu sais. Fait que c'est dans ce sens-là. Puis, dis-moi, dans le fond, c'est quoi les services que tu fais? Moi, principalement, c'est en groupe. Donc, c'est toujours des groupes? toujours des groupes. Depuis quelques années, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. mais Pourquoi? c'est Parce cute. que la plupart des gens ont vraiment les Les mêmes enjeux. affaires. Et je me répétais tellement, déjà et un temps tanné de me répéter. Je me dis, ben là, il faudrait que tout le monde se recentralise ensemble. Et il y a aussi l'aspect de communauté qui fait en sorte que sans le vouloir au début, on veut pas la communauté. Mais après, quand on y goûte, on fait, coudonc, ça m'aide donc bien. Parce Ben, tu qu'un tel t'entraides. t'encourage. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, elle a réussi, mais elle a passé par les mêmes choses que toi. Puis tu dis, oh mon Dieu, il y a de l'espoir. Donc, il y a Ouais. quelque chose qui se passe là. Autant les trucs des autres t'inspirent à développer tes propres. OK, fait que pattern. c'est toujours des groupes. OK. Tu fais même pas de la consultation one-to-one, non. Non, parce que, ben, écoute, OK. on Non, peut- mais je trouve ça intéressant quand même. Exact. Fait que toi, c'est des groupes, pas trop gros groupes. Ben les deux, parce que j'ai autant mon abonnement où que le monde, la communauté au complet est là. À chaque semaine, questions-réponses. J'ai mon intelligence artificielle qui fait tes menus pour balancer ton taux de sucre, pour assurer de nourrir ton microbiote. Fait que tu peux aller chercher ça. Évidemment, ça vient avec des vidéos, de l'éducation là-dedans. Et j'ai mon programme plus signature qui est As-tu du Gut, qui est plus approfondi. Puis effectivement, ça peut venir avec des zooms plus petits, des petits groupes pour mais je s'assurer trouve que tu ça pars le avec ta fun. mise. Tu vois, je n'avais pas été voir tes services. Je trouve ça vraiment mignon. Là, on s'en vient dans pas long, parce que ça va arriver quand même assez vite. Le mois de mai, il va y avoir le Congrès santé. Le Congrès santé, c'est le 8 mai, de 9h à 17h30. Il y a 8 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, une attestation de formation. Puis, on a tout. On a de l'homéo, de la naturo, de la polarité, du coaching, l'ayurveda, nutrition, ostéopathie. Écoutez, je pourrais continuer. Là-dedans, on va voir la conférence de Valérie. Toi, tu viens parler de quoi à ta conférence? Alimentation, bien entendu. Et pas juste alimentation, mais de personnaliser l'alimentation. Ben oui, ça, je trouve ça hot parce que dans le fond, c'est vrai que moi et mon mari, on ne mangerait pas la même affaire parce que lui, il est comme plus sportif. Puis moi, je suis active, mais lui, c'est vraiment, il part avec du sport. Fait que des fois, je dis plus de protéines, plus, tu sais, dépendamment de ce qu'il fait. Puis dépendamment des problèmes de santé, comme tu parlais tantôt de ton père. Fait que tu vas venir jaser de ça? Exact. Donc, principalement, moi, il y a tout le temps deux grosses discussions que j'ai avec les clientes ou avec les gens. C'est vraiment c'est quoi ta source d'énergie? Donc, autant glucides, gras. Donc, oui, on parle de protéines, glucides, lipides dans un contexte de personnaliser ça, mais je te dirais que ça va aussi jusqu'à l'ingrédient, l'aliment en tant que tel, dépendamment de ton microbiote et de la santé de ton microbiote. Il y a peut-être des aliments qui passent moins bien présentement, mais qui peuvent être réparés et renversés. Puis c'est important de l'adresser. De le dire aux gens. Oui. Un peu comme tu parlais tantôt pour ton père. Au début, quand il y avait des problèmes, on comprend que certains légumes, les fibres, c'est pas parce que c'est pas bon. Dans son cas, oui, il peut avoir un Exact. problème. Exact. Puis, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis dans le fond, parce que moi, je suis pour ça au bout. C'est beaucoup de la rééducation. Parce que dans le fond, c'est rééduquer le monde. Hein? On a été éduqués d'une manière, puis là, il faut juste casser un petit peu le moule, puis expliquer aux gens pourquoi. Exact. Et non pas dire, tu manges ça sans savoir pourquoi. C'est ça? Exact. Puis en moi, même c'est temps, ce que je prends. Puis ça t'encourage aussi à persévérer là-dedans. Parce que là, tu comprends, mettons, on pourrait prendre l'exemple des fameux produits laitiers. C'est dangereux, c'est trop inflammatoire, mais en même temps, pourquoi c'est inflammatoire? C'est à cause de ton microbiote intestinal. Puis une fois qu'on comprend la cause qui fait en sorte que tu ne tolères pas les produits laitiers, bien là, on peut rétablir. Parce qu'il y a du monde qui prennent des produits laitiers puis qui les tolèrent d'une certaine façon. Donc pourquoi un les tolère et l'autre ne les tolère pas? Parce que là, c'est là ce qui m'intéresse, c'est le terrain de la personne. Puis ça se répare, puis ça se rentabilise. Je dis pas que les produits laitiers, tout le monde devrait en boire, puis tout le monde, tu sais, comme juste m'assurer de balancer le message, mais je pense qu'il y a dans le fin fond, le terrain de la personne m'intéresse bien plus parce que quelqu'un qui ne tolère pas les oignons. Une autre affaire, les oignons, pourtant, c'est très bon pour le foie, dans le contexte du soufre qui va aider dans la détoxication. Mais pourquoi un tel ne tolère pas les oignons, puis l'autre tolère oui? Mais là, est-ce que tu as une surcroissance de bactéries qui fait en sorte que tu fermentes l'oignon? Donc, on peut rétablir le microbiote pour optimiser à faire rentrer l'oignon à nouveau dans ton alimentation. Tu sais.
Fait que c'est sur ce thème-là, je trouve ça intéressant. Puis l'autre chose, parce qu'au début, quand on s'est jasé dernièrement, tu me parlais que tu m'invitais. Puis je ne sais pas encore si je vais y aller, j'ai écrit peut-être, mais on en parler aux auditeurs s'ils veulent bien y aller peut-être aussi. Tu as écrit un livre et tu fais le lancement très prochainement. Exact. Conte-nous ça. Où, quand, comment? Le livre est Transit, donc pour optimiser votre santé globale par le microbiote. Donc, ça se passe le jeudi, le 19 février. C'est un 5 à 7. C'est à Montréal, à la clinique de neurothérapie, un endroit où j'ai déjà pratiqué justement en 1 à 1 dans le contexte neurologique. Donc, ils m'ont donné la permission de prendre la salle puis d'amener les gens qui ont une passion sur le microbiote. Puis mon but de cet endroit-là, c'est pas non seulement vous parler du livre, mais d'amener de l'espoir sur jumeler les deux communautés dans un contexte un peu conventionnel, mais intégratif également, parce que je pense qu'on a à s'entraider. Tu sais, je ne serais pas quelqu'un qui va dire que je suis contre les antibiotiques. Non, quand on en a besoin, on en a besoin. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quoi faire pendant et après pour rétablir le microbiote. Donc, je pense qu'on peut jumeler nos forces. Puis à ce moment-là, rétablir le système. Le système, actuellement, il crie. Puis les gens aussi souhaitent avoir plus d'éducation, souhaitent avoir plus d'outils pour se remettre par eux-mêmes de façon autonome leur santé. Donc, je pense que ce livre-là, c'est un guide pour te rendre autonome dans ton microbiote, pour te prendre en charge de la bouche à l'anus, comme on dit, pour optimiser ton bien-être. Puis je trouve tout le temps que, tu sais, il n'y a pas d'hasard. Je sais beaucoup qu'il y a du monde, justement, qui crie pour avoir des soins, des fois, puis on n'a pas un médecin, on veut voir quelqu'un, puis mais en quelque part, ils ont le goût aussi, justement, de se prendre en main à cause de ça. Fait que je pense que quand même, c'est plate, mais ça fait que... Puis en même temps, mettons, je te le dis, j'ai remarqué que si tu y vas voir même un médecin, on est surpris de voir des fois ce qu'ils vont dire. Que moi, des fois, je me dis, c'est hot pareil. Parce que tu vois que c'est pas la même affaire. Moi, j'étais pour un suivi. Puis écoute, je t'en parle parce que vraiment, c'est intéressant. Puis moi, je crois tout le temps à tout le monde ensemble pour la santé. Moi, ça, c'est mon but. Puis j'ai été voir le médecin, un petit check-up, puis là, elle dit 62 ans. Bon, OK, tu sais. Fait que là, elle dit on va prendre votre tension artérielle. Je suis correcte, tu sais. J'en reviens pas, je te le dis, j'en reviens pas. Je suis assis, l'infirmière vient me voir, elle dit venez-vous-en, Mme Pelletier. J'y vais. Moi, j'ai plus de médecin de famille depuis 3 ans. Là. Moi, je prends le gap pour aller voir un médecin une fois de temps en temps, de check-up. Fait que là, elle dit asseyez-vous ici. Je m'assis. Puis là, elle me dit ça vous dérange si je suis dans la lumière? Non. C'est la clinique médicale. Elle dit, OK, là, je vais partir une petite musique. À part une musique de relaxation. Pour faire ma tension artérielle. Là, on va en faire 3 parce que la première, ça serait normal quand elle serait plus élevée. J'écoutais, là. Puis, vous savez, pour la tension artérielle, parce que, tu sais, l'alimentation, j'écoutais l'infirmière, mais j'étais comme, wow. Mais j'en ai pas revenu. Je te dis, j'en ai pas revenu. J'ai fait comme, non, mais pour vrai. Je le vois qu'il y a un changement quand même, une prise de conscience collective, puis je suis super contente, tu sais. Puis je me dis, le monde, il réalise pas comment on a besoin de se prendre en main. Puis moi, j'étais contente. Jusqu'à qu'elle fasse ça, je me suis dit, gars, il y a une ouverture. Puis c'est vrai. Puis en fait, l'ouverture est souvent là. Ben oui. En fait, ce que je dirais, c'est le système cadré, comment c'est... tu sais, un médecin doit avoir beaucoup de clients dans une journée. Fait que je te dirais, c'est le moule qui est le fardeau du moyen, comment c'est rémunéré. Il y a comme tout ce questionnement-là qui fait en sorte que c'est problématique parce que l'ouverture est souvent là, mais il y a un manque de temps pour faire cette éducation-là. Mais il y a vraiment une ouverture, puis je suis contente. Puis juste savoir, peut-être, si on veut avoir des informations sur toi, tu as un site web? Oui. Qui est? valeriedussault.com. Très facile. Deuxièmement, mettons que là tu as donné le goût là, aux auditeurs d'aller voir. Là. Mettons, je me dis, je sais pas, comme tout le monde, début de l'année, il y en a qui vont dire, perdre du poids. Bon. Fait que j'imagine que tu as quelque chose qui est un peu, sans dire un régime, mais d'une rééducation alimentaire pour perdre le poids. Je fais quoi? Je suis sur ton site, puis là, je vais voir, mettons, participer au prochain groupe, c'est ça? Exact. OK, donc, tu vois, j'ai déjà l'idée, j'ai jamais été voir. Il va falloir que j'aille voir son site. Fait que, OK, c'est un défi. Bon, on commence souvent par un défi, exactement. Donc, okay. des fois, on utilise des produits santé naturels, puis après ça, on rentre dans un défi. Ça serait quoi un défi? Donc, par exemple, un que j'organise prochainement, c'est avec des cétones exogènes. Donc, tu vois, comme un peu la diète keto, mais au lieu de faire la diète keto, tu bois ta cétose. Fait que tu n'as pas besoin de faire la diète keto. Mais ce que ça fait, c'est que ça te met déjà en état de flexibilité métabolique. Donc, la personne a une meilleure énergie au courant de la journée. Fait que souvent, on va dire plus d'énergie en 10 jours, par exemple. Puis là, après ça, dans le 10 jours, j'en profite pour te donner des trucs alimentaires, te donner des documents écrits. Tant qu'à faire. Ben oui, les outils pour te prendre en charge, finalement. Puis maximiser. Ah, c'est tellement bien dit. Puis, parce qu'à ce moment-là, ça, c'est très intéressant. Je veux plus d'énergie, je l'ai, la confiance est bâtie. Puis après ça, et si tu venais me rejoindre, tu sais, pour aller chercher plus au niveau de ton microbiote? Parce qu'évidemment, d'avoir des beaux cacas, ça vend pas tellement.
Donc, j'ai tendance à dire, ben vendre de l'énergie puis une morphologie adéquate en 10 jours, on dirait que le monde est comme, ah, OK, c'est intéressant. Ben oui, je me sens déjà mieux, j'ai moins de fringales, j'ai une meilleure clarté mentale, je prends des meilleures décisions, j'ai le goût de bien manger. C'est quoi la suite, Val? Fait que là, tu sais, le microbiote. Puis, donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, souvent, je commence par des défis où Puis tantôt, tu comptais aussi que, mettons, on embarque dans un groupe, il y a des suivis où tu peux avoir ils te suivent sur Facebook et te suivent dans les vidéos? Exactement. Donc, ça vient qu'un groupe Facebook ou Zoom par la suite. Là. Donc, des rencontres Zoom qui étaient avec ça. Puis, effectivement, sur mon site Internet, les vidéos sont là, l'éducation, tout. Puis, on fait des suivis en Zoom pour s'assurer que tu as bien compris. Tu sais avec quoi tu pars, ta prise en charge. OK, j'ai compris, mais je partirai avec ça. C'est bon, Val? Oui, parfait. Fait que là, je pars. Fait que c'est vraiment éducation, autonomie. Puis, après ça, moi, en tant que guide pour naviguer adéquatement. OK, c'est le fun. Ben, tu un peu comme, mettons, un mentor, un coach. Exact. Fait que pour les accompagner juste un petit peu, pas gosser, parce que des fois, on n'aime pas ça trop. Puis après ça, ils peuvent décider, j'en fais-tu un deuxième, je vais essayer un nouveau défi parce que tel défi. Ah ouais, puis ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près? 2 ans. Ça va faire pas loin de 2 ans. Quand même, hein? OK, je trouve ça super intéressant. En tout cas, tu nous as donné le goût d'aller écouter ta conférence, en fait. Moi, je suis vraiment contente. Donc, je vous invite, les auditeurs, à venir au prochain congrès santé le 8 mai prochain. Pour avoir plus d'informations et acheter les billets qui est au coût de 120 $, c'est le www.arrsanté.ca. Puis, je vais mettre toutes les informations de Valérie sur le podcast. Comme ça, allez la voir. Puis allez voir sur sa page Facebook. Facebook, c'est ton nom aussi. Fait que c'est facile. C'est Valérie Dussault, c'est ça? Expertise en alimentation fonctionnelle. Ah oui, tout ça en même temps. Eh bien, merci Valérie, c'était vraiment super le fun. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.